Nous, ça fait environ 2 mois que des paysans à Notre-Dame voulaient faire une action très forte pour interpeller les élus politiques au moment des présidentielles. Et bon, ils ont choisi, c'est eux, de faire cette action. Et nous, notre devoir à nous, c'est de les accompagner et de faire en sorte que cette action-là réussisse au maximum. 6 heures du matin, dans la ville, pas de bruit, pas de voiture, c'est la nuit, tranquille. Nous arrivons en cortège, 2 tracteurs, 2 caravanes, qui sont installés en un tour de main par l'équipe d'accompagnateurs. Tout le monde s'affaire. 6h10, les moutons arrivent, premier bêlement à l'arrêt de la voiture. Leur parc est dressé. 6h20, ils découvrent les lieux, la ville s'éveille. Les premiers regards, parfois incrédules, se portent sur les bêtes, les caravanes, les gens attroupés. Les banderoles se dressent, arrêtent les regards, les passants. Une action commence, forte, ô combien symbolique, une grève de la faim pour dénoncer la destruction de terres agricoles. Donc ce projet est un problème écologique, clair, mais il n'y a pas que ça, je pense. Il y a aussi un problème économique qu'aujourd'hui on ne peut plus nier. Donc il faut, moi je suis très écolo dans mon âme, mais il n'y a pas que ça dans ce projet. Il y a des hommes qui vivent aussi de cette terre-là. Il y a une profession agricole qui a besoin de terre aujourd'hui. Et c'est de l'écologie, mais pas au sens où forcément on l'entend tout le temps. C'est de l'écologie économique aussi. Et puis il y a les fonds publics où il faut arrêter de les envoyer n'importe où. Et puis il y a le CHU de Nantes qui devait être refait, qui a été repoussé pour encore quelques années parce qu'il n'y a pas de sous. Et on veut nous faire un aéroport qui va prendre de l'argent aux contribuables. Donc je pense que c'est sur ce volet-là que Hollande peut nous entendre. Pourquoi ce moyen-là et pas un autre? De mon point de vue en tant qu'agriculteur, c'est parce que j'ai quand même le sentiment qu'on a quand même fait énormément des choses qui pouvaient être faites, quoi. En termes de mobilisation populaire, on a réussi à avoir une foule cet été, on a réussi parfaitement une tracto-vélo qui n'était pas gagnée du tout à tout point de vue. On a réussi une manif sur Nantes qui a montré qu'il y avait énormément de monde, énormément d'agriculteurs concernés. Tout ça, c'était pas gagné non plus. Et il ne se passe rien derrière, quoi. Donc, on continue à augmenter la pression. Et parce qu'au niveau des agriculteurs, les papiers tombent les uns après les autres. Chaque jour, on craint le courrier, on voit ce qui arrive. Et donc, on a les papiers qui commencent à nous dire qu'on va être mis dehors. Les mémoires van offre, on nous fait une offre pour quitter les terres, on nous fait une offre pour la maison, pour les bâtiments. Et donc, avant cet été, le juge passera pour faire une proposition de prix et il ne restera plus que le coup de pied à mettre au derrière. Donc, on est vraiment sur une situation tout à fait d'ultimatum. Le 9 février, moi j'ai reçu l'ordonnance d'expropriation pour les quelques petites parcelles que je possède en indivision avec ma sœur, parce que c'est comme ça. Donc, moi je me suis senti là dans l'obligation de faire quelque chose. Cette terre-là, on l'a reçue des générations qui nous ont précédés. On nous les a passées. Pendant 40 ans, moi je les ai cultivées. Et j'ai décidé aussi de les passer. Je suis un passeur de terre. On amène nos animaux à pâturer à Nantes. On est là avec nos tracteurs, nos outils de travail. Donc voilà la place que prend Nantes au travers de son aéroport sur Notre-Dame-des-Landes. On renvoie cette image-là de notre présence ici avec tout notre travail, quoi. Une histoire s'écrit, à chacun d'apporter sa contribution, d'y laisser son message.